قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est avec un énorme plaisir qu'on se retrouve une fois de plus. Donc, on va essayer de continuer notre série. Donc, c'était de base, il faut s'accrocher à notre dîn, Inch'Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Chaque âme goûtera à la mort. Donc, nous sommes tous appelés à mourir. Et en tant que croyants, en tant que musulmans, nous avons cette certitude-là, Inch'Allah, que nous rendrons compte de tous nos actes, de tous nos faits et gestes, Inch'Allah. Allah, il nous dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, faman ya'mal mishqala zarratin khayran yara, wa man ya'mal mishqala zarratin sharran yara. Tout acte, chaque atome de bien, Inch'Allah, tu le verras, mais chaque atome de mal, tu le verras. Et nous connaissons tous la taille d'un atome infiniment petit. Donc nos paroles, nos comportements, seconde après seconde, Allah, il ne laisse rien passer, Inch'Allah. Donc on doit s'accrocher à notre dîn. Ne laissons pas cette vie nous empêcher, Inch'Allah, d'avoir cette récompense qui est infinie, cette récompense qui est la meilleure, qui est la bonne, Inch'Allah, celle de l'au-delà. Profitons de notre vie. Faisons le bien, toujours dans un juste milieu. Accomplissons nos affaires mondaines. Travaille comme si tu n'allais jamais mourir, Inch'Allah. Mais œuvre pour Allah comme si ta mort, elle était devant toi, Inch'Allah. Donc voici notre objectif. Maintenant, notre série, nous allons la commencer aujourd'hui. Comment, Inch'Allah? Quelles sont les clés avec le temps dans lequel nous vivons? Comment nous pouvons servir Allah tout en gardant cet équilibre-là, Inch'Allah, avec nos affaires mondaines? C'est ce sujet-là que nous essaierons de traiter, Inch'Allah, avec différents thèmes. On va commencer aujourd'hui, Inch'Allah, avec le premier thème qui est la prière, Inch'Allah. As-salat, la prière. Nous allons essayer de diviser ce sujet en deux petites parties que nous traiterons très rapidement dans cette vidéo, Inch'Allah. La première partie, pourquoi l'importance de la prière? Pourquoi prier? Quelle est l'importance qu'a la prière, Inch'Allah? Et la deuxième partie, nous essayerons rapidement de traiter comment prier. Est-ce que nous prions réellement, Inch'Allah? Donc, pour la première partie, l'importance de la prière. Pourquoi faut-il prier? Avant tout, nous savons que l'islam, il contient 5 piliers fondamentaux. Ça, ce sont les bases, mais il faut que nous nous en rappelions sans cesse. Il faut pas se dire oui, mais ça on le sait, mais est-ce que ceci est présent dans nos cœurs continuellement, à longueur de journée? Savoir que dans ma religion, Inch'Allah, nous avons 5 piliers. Parmi les piliers, et le deuxième fondamentalement, la prière, Inch'Allah. Le premier qui est la shahada, l'attestation de foi, la croyance avec le cœur et la langue, Inch'Allah. Mais juste après, qu'est-ce qui vient? C'est la prière, l'application pratique, Inch'Allah, la plus importante en islam. L'acte pratique la plus importante en islam, c'est la prière, Inch'Allah. Malade, il faut prier. Quand on ne peut pas se lever, il faut prier. La prière n'est pas exemptée à une personne, sauf si la personne a été prise d'une folie ou a perdu la raison, Inch'Allah. Donc voici l'importance déjà de la prière. Le jeûne, Inch'Allah, si tu n'es pas en capacité de jeûner, si ta santé ne te permet pas de jeûner, il y a d'autres moyens de remplacer cela, où tu ne jeûnes pas, Inch'Allah. Donc, la zakat, quand tu n'as pas les moyens, tu ne donnes pas ta zakat, Inch'Allah. Mais la prière, elle est fondamentale dans la vie d'un musulman. C'est le deuxième pilier obligatoire de l'islam. Ça, c'est une raison de prier. Pourquoi prier une fois de plus? Allah, il nous a assujetti la prière 5 fois par jour. Pensez-vous que ceci est un hasard? Pensez-vous que ceci a été fait de façon anodine? Pensez-vous que ceci n'a pas un objectif très très important dans la vie d'un homme? Quand on te dit chaque jour de toute ta vie, tu as 5 prières à faire. Pensez-vous que ceci a été fait de façon
de façon hasardeuse. Non. Allah, parmi ses noms, nous avons Al-Hakim, le sage, Inch'Allah. Et ce sage-là, il nous demande 5 fois par jour de prier. C'est parce que nous avons besoin de cette prière-là. C'est parce que nous avons besoin de cette rupture-là que crée la prière, Inch'Allah, avec le monde, avec les affaires mondaines. Parce que le monde, il nous attire vers lui et il nous enferme à lui. Et le monde, il va pas nous laisser adorer Allah parce qu'il veut pas que nous adorons Allah. Et cette rupture-là, elle a besoin d'être faite. Et la meilleure façon d'opérer cette rupture, c'est avec la prière. En se délectant de ce monde-là, un instant, 5 fois par jour, 5 minutes par fois 5, 25 minutes, Inch'Allah, de se délecter de ce monde-là, de se retirer et de méditer. Avant tout, la prière, c'est une méditation. Avant tout, la prière, c'est un moment de repos, c'est un moment de recueillement et c'est un moment de calme, Inch'Allah. Donc, voici les bienfaits de la prière. Pourquoi prier? Parce que j'ai besoin de méditer, de me recueillir face à mon Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui m'a donné rendez-vous 5 fois par jour. Et je n'ai aucune excuse pour rater ce rendez-vous-là vis-à-vis de mon Créateur, le Créateur de toutes choses, celui qui possède nos âmes, celui qui possède nos vies et celui qui nous a donné toutes nos aptitudes. Il nous demande de nous recueillir 5 fois par jour avec lui, Inch'Allah, de créer cette rupture-là avec les choses mondaines et avant tout aussi, ceci est un moyen d'enlever le stress, Inch'Allah. La prière, elle enlève le stress. La prière, elle tranquillise nos âmes, elle tranquillise nos cœurs. Quand tu vis dans un stress permanent, avec les soucis du temps actuel dans lequel nous vivons, avec les difficultés que nous vivons, la prière crée une rupture, Inch'Allah, avec cela. Donc la prière, non seulement c'est une obligation, mais c'est un repos pour nous, c'est une lumière pour nous, c'est une facilité pour nous. Elle nous permet de ne pas vivre constamment dans ce stress qui nous prend dans la journée, mais aussi c'est un moment de recueillement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand tu fais le takbir, Inch'Allah, tu es face à ton Créateur, tu dialogues avec ton Créateur, tu parles et ton Créateur est en temps et il te répond même. Donc voici ce qu'est la prière. Nous n'avons pas le droit de délaisser la prière. Et maintenant, nous sommes dans un temps où, Inch'Allah, la vie, elle est vraiment trompeuse. La vie, elle est vraiment trompeuse. Tu peux te dire, non, moi je vais commencer la prière quand j'aurai 50 ans, quand j'aurai 40 ans. Mais qui te dit que tu vivras jusqu'à ce temps-là? La vie, elle est trompeuse et nous en faisons tous l'expérience. Chaque jour, nous voyons un proche, un jeune, un enfant, un vieux quitter ce monde-là, Inch'Allah. Donc nous n'avons pas le droit d'être négligents face à ce genre de choses, face à la prière. Nous pouvons être manquants, ça c'est vrai, mais nous n'avons pas le droit de délaisser notre prière. Nous n'avons pas le droit d'être négligents face à la prière. Ceci est une obligation divine, mais ceci est un bienfait immense pour nos âmes et pour nos cœurs. Donc, attelons-nous à la prière. Ne laissons pas passer une prière non faite. Ça c'est inexplicable et c'est vraiment une chose qu'Allah il n'aime pas. Le prophète nous rapporte, Allah il n'aime pas une chose meilleure que les choses qu'il a rendues obligatoires. Tu ne peux pas faire une chose meilleure pour Allah, aux yeux d'Allah, qu'une chose qu'il t'a rendue obligatoire. Et ensuite le prophète il nous dit, et le serviteur ne cesse de se rapprocher de son Seigneur avec les actes surérogatoires. Donc la meilleure chose que nous puissions faire pour satisfaire Allah, c'est la prière. Mais c'est aussi, Inch'Allah, le biais par lequel nos âmes seront apaisées, nos âmes seront tranquillisées. La prière, elle facilite dans les bonnes actions et la prière, elle nous empêche d'aller vers le mal. La prière constitue pour nos âmes un éducateur qui purifie nos âmes, qui va permettre à nos âmes d'être facilement attirées par les bonnes actions et d'être repoussées et de repousser, Inch'Allah, les mauvaises actions. Voici aussi le rôle que joue la prière et ça c'est Allah qui nous le dit dans le Coran. Al-Qur'an al-Hakim, le livre, le Coran de la sagesse, Inch'Allah. Donc, donnons-nous à notre prière et Inch'Allah, nous verrons les résultats, Inch'Allah. Ça, c'est pourquoi prier. Parce que c'est une obligation vis-à-vis de notre Seigneur et que nous rendrons compte à notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, il nous rapporte la première des actions que
dont nous rendrons compte le jour de la résurrection, Inch'Allah, c'est la prière. Si elle a été bien accomplie et correctement à son temps, Inch'Allah, tout le reste ne sera même pas regardé. On fera immédiatement partie des gens qui auront la réussite, Inch'Allah. Et si elle a mal été accomplie, là nous regarderons le reste. Donc voici la prière. Si elle est respectée comme elle se doit, tout est ok, Inch'Allah. Donc nous n'avons pas le droit de délaisser notre prière. Surtout avec ce monde-là qui nous trompe, Inch'Allah. Voilà. Nous sommes des musulmans et nous avons cette certitude-là que nous rendrons compte que nous irons vers Allah, Inch'Allah, un jour. Alors faisons le bien, alors prions et ne délaissons pas notre prière, Inch'Allah. On va passer maintenant à la deuxième partie de notre vidéo. Comment prier? Prions-nous réellement? Prions-nous réellement, Inch'Allah. Abdullah ibn Amr, le fils d'Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah les agrée, Inch'Allah. Un jour, il rentre dans la mosquée et il voit un homme prier. Et l'homme priait très rapidement. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, Allahu Akbar. Et c'était une prière très rapide. Abdullah ibn Omar, étonné, il s'approche après la fin de la prière du gars. Il s'approche, Inch'Allah. Il lui dit, mais attends, depuis quand toi tu pries comme ça? Je lui dis, moi, mais ça fait longtemps, Inch'Allah, moi, c'est la prière, c'est de cette façon-là que je prie. Abdullah ibn Omar lui dit, mais sache que depuis que tu pries comme ça, tu n'as jamais prié. Alors, c'est quoi prier? Comment nous prions-nous, Inch'Allah? La prière, ce n'est pas un tas de mouvements compulsifs, mais la prière, ça doit être un tas de mouvements, mais conscients, Inch'Allah. Il faut que nous soyons conscients dans notre prière, parce que c'est ça la prière. Une prière sans âme, une prière sans concentration est un corps sans âme. Et un corps sans âme, il n'a pas d'importance. Et c'est de la même façon qu'une prière sans concentration, il n'a pas d'importance. Donc ce qui nous est demandé, c'est pas de venir et d'accomplir des mouvements rapidement et de ne pas prêter attention à ce que nous disons, mais ce qui nous est demandé, c'est d'être concentré, Inch'Allah. C'est de venir, parce que la prière, c'est un moment d'échange avec Allah. C'est un moment de méditation et c'est un moment de réflexion vis-à-vis de notre Créateur. Donc on a cette obligation-là en prière d'être posé, d'être réfléchi, d'être tranquille et d'être présent, Inch'Allah. Sinon, ce n'est pas une prière. Sinon, on ne goûtera pas au plaisir de la prière. Voici pourquoi nous délaissons même notre prière. Parce que nous n'avons pas compris l'essence même de la prière. Et si nous comprenons l'essence même de la prière, nous ne délaisserons plus jamais la prière. Parce que ce sera pour nous un supplice, ce sera pour nous un délice, Inch'Allah, un délice magnifique qu'on empressera même le moment, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que disait-il à Bilal au moment de la prière? Oh Bilal, viens nous apaiser avec la prière. Parce que c'est Bilal qui faisait l'appel, Inch'Allah. Viens nous apaiser avec la prière. Et donc la prière, c'est un apaisement. La prière doit être un apaisement de l'âme et du cœur. Au sortir d'une prière, on ne doit pas avoir peur, mais on doit être tranquillisé. Comment atteindre cela? C'est en se concentrant dans sa prière. C'est en étant présent dans sa prière, Inch'Allah. Et je vais terminer juste par une chose. La Fatiha, une obligation dans la prière. Si elle n'est pas bien faite, la prière elle n'est pas acceptée. Si elle est bien faite, la prière elle a du poids, Inch'Allah. Ce qui conclut, Inch'Allah, mes propos. Prions-nous réellement. Récitons-nous la Fatiha avec présence d'esprit. Comprenons-nous déjà la Fatiha, ce qu'elle veut dire. Comprenons-nous ce que nous répétons 17 fois par jour au minimum. Comprenons-nous cela. Quand on vient, Inch'Allah, et qu'on fait le takbir, et qu'on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la louange est au Seigneur de l'univers. Le disons-nous avec présence d'esprit. Louons-nous vraiment le Seigneur de l'univers, ou est-ce que nous le répétons juste machinalement et inconsciemment, Inch'Allah? Parce que ces deux choses sont complètement différentes. Le fait de louer le Seigneur de l'univers, de par sa magnificence, de par sa grandeur, de par sa perfection. Louons-nous vraiment quand nous prions Allah en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ou est-ce que nous le répétons juste de façon mécanique, Inch'Allah? Quand nous disons Ar-Rahman Ar-Rahim,
le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sommes-nous devant cette miséricorde parfaite d'Allah et conscients de cela, ou est-ce que nous répétons juste ces paroles comme ça? Inch'Allah. Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la résurrection. Disons-nous ces paroles-là, disons-nous au maître du jour de la résurrection, avec conscience, avec lucidité, que nous parlons au maître du jour de la résurrection et qu'un jour nous sommes appelés à répondre à cette résurrection, rendant compte de nos œuvres. Nous répétons ces paroles-là consciemment, en sachant ce que nous disons, en ayant à l'esprit, Inch'Allah, que nous rendrons compte avec ce maître de la résurrection. Ou bien nous le répétons juste de façon mécanique, Inch'Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est vers toi que nous cherchons secours et c'est toi que nous implorons pour ce que nous voulons. Est-ce que c'est vraiment cet état d'esprit-là qui nous anime dans nos journées, dans nos vies? Quand nous avons une angoisse, quand nous avons une peur, quand nous avons une crainte, est-ce que c'est vraiment à Allah qu'on tend les mains? Est-ce que c'est en lui que nous plaçons notre confiance et notre certitude? Ou bien nous la plaçons en des causes, Inch'Allah? Voici la prière. Il faut la faire de manière consciente. Dialoguer avec notre Créateur, Inch'Allah. Lui placer notre confiance et notre cœur, Inch'Allah. Voici ce qu'est la prière. Mais pas que de répéter des paroles machinalement. Ça, ce n'est pas prier. Et ça, nous sommes tous concernés par cela. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc jusqu'à la fin de la Fatiha, je vous invite vivement à apprendre cette traduction-là de la Fatiha par cœur. Je vous invite vraiment à apprendre cette traduction-là avec une appli de Coran. Elle est vite faite. Donc c'est 7 ayats. Rapidement, vous les mémorisez et ça mettra vraiment une dose de lumière dans votre prière et vous verrez que ce ne sera pas la même prière qu'avant, Inch'Allah. Et c'est cette prière-là qui change des vies, parce que la prière, elle change la vie. La prière, elle facilite dans le droit chemin et la prière, elle éloigne du mal, Inch'Allah. Donc voici ce qui nous est demandé là, Inch'Allah. C'est de prier, mais avec concentration. Et c'est ainsi que nous récolterons les fruits délicieux de la prière, la sakina, la tranquillité. Et nous serons les premiers à demander que la prière vienne, Inch'Allah. Donc sur ce, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre travail, de pardonner nos erreurs et de nous faciliter vers le droit chemin. Donc il faut que nous nous accrochions à notre prière, qu'Allah nous fasse des gens qui prions et qui prions vraiment et qui récoltons les fruits de la prière, Inch'Allah. Nous essaierons de traiter d'autres sujets très important et incontournable et indispensable pour que nous puissions avoir une religion sereine, une religion saine et une religion qui sera agréée par Allah. Nous implorons Allah d'accepter et de nous pardonner. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا